Salut à toutes et à tous, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play des Pokémon Ruby Omega. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve encore dans une nouvelle façon de filmer parce qu'apparemment mon casque ne vous satisfaisait pas, ça faisait pas le son attendu. J'étais un peu déçu parce que j'avais vraiment galéré pour essayer d'obtenir ce son et ça n'a pas donné ce que je voulais. Bon, c'est dommage, mais on va faire avec. Je tente encore une nouvelle façon de filmer. Normalement, ça devrait être parfait. Dites-moi dans les commentaires si ça vous va. Et aujourd'hui, on devait se faire l'arène d'Algatia. Alors, c'est parti, on va y aller. Alors, je me souviens qu'on n'arrêtait pas de l'éviter partout sur les petits points. D'ailleurs, je sais pas comment on arrive à l'éviter grâce à ça. C'est très spécial, mais je trouve ça vachement original. Alors, on va aller par là. Normalement, je crois qu'on était bon, on avait battu à peu près tous les dresseurs, ça devrait être good. C'est ici qu'il fallait faire le bon choix. Et de souvenir, je crois qu'il faut aller, on avait été derrière la dresseuse. Donc on va aller en bas. Ok, mais là on revient au point de départ. Ah, on l'avait pas fait, c'est cette dresseuse-là non plus. Peut-être qu'il faut combattre toutes les dresseuses. Bon, c'est parti pour le nouveau combat du jour, on va voir ce que ça va donner. Alors, elle fait peur, Branda la Mystémaniaque. Ok, d'accord. Elle a quoi? Un Kirlia. Donc ça, c'est parfait pour Absol. Il va se faire l'écrou. D'ailleurs, je sais pas si vous avez été voir, mais hier, j'ai ouvert le coffret de Mega Absol. C'était quelque chose. J'ai passé un super moment à déguster ce coffret. Et aujourd'hui, justement, nous allons combattre à l'effigie de ce Pokémon. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il est puissant. Ça n'a pas suffi, par contre. Le Kirlia a tenu à quelques PV près. Je sais pas comment il a fait, mais bien joué. Plénitude, Plénitude c'est une super attaque en stratégie qu'utilise Mega Gardevoir si vous le connaissez et que vous l'avez déjà rencontré en stratégie. Il est vachement puissant. Plénitude, vous en faites 2-3 et après c'est très difficile de rouler sur Mega Gardevoir. Bon, le gros Ray, il a tenu aussi, décidément je suis pas encore assez fort. D'un côté je suis que niveau 34, eux ils sont niveau 39-40. Faut encore que j'améliore Tornado. Bon, ça c'est que retarder l'échéance en soi. Hein. Y a pas de problème pour moi, je vais l'avoir. Allez, tranche-lui. Et bam. Allez, maintenant que tu fais dodo, tu ne peux rien me faire. Je suis tranquille et je vais pouvoir t'achever en toute tranquillité. Je suis content parce que j'ai l'impression que ça y est, j'ai enfin trouvé la bonne façon de filmer mon let's play. J'ai mis beaucoup de temps, je ne comprends pas comment je n'ai pas pu trouver cette solution-là avant. Mais normalement, tout devrait être bon. Niveau 35, le Tornado. Ok, génial. Skyheart monte au niveau 38. Ça, bon, pourquoi pas. Skyheart, j'ai envie de l'enlever de l'équipe parce qu'il est trop puissant et c'est pas un Pokémon assez original, je trouve. Utiliser des légendaires dans un let's play, je trouve ça un petit peu trop facile. Et voilà, le Kirlia est au tapis. Bon, ce nouveau dresseur, on se fait les crocs dessus, tranquillement, pour bien démarrer l'épisode, hein, faut y aller doucement. En tout cas, elle faisait peur, hein. Oh là là. Bon, où est-ce qu'il faut que j'aille alors? Puisque là, ça revient au point de départ. Est-ce que je peux réenclencher la pierre? Je sais pas. On va essayer de la réenclencher. Non, on peut pas. Du coup, c'était vraiment un cul-de-sac, donc c'est pas là où il faut aller. Il faut aller derrière la dresseuse, mais pourtant on y avait été hier, alors... Enfin, avant-hier. Faut que je trouve le chemin. Elle, on l'avait pas battue, je crois. Oh là, non, je crois pas qu'on l'avait battue, il va falloir faire attention. Voilà, là, ça mène à la championne d'arène Alizée. Je pense qu'il faut aller là. Est-ce que j'ai choisi le bon chemin? Ouais, j'ai l'impression que j'ai choisi le bon chemin. Faut peut-être... Ah, faut retourner à... Et voilà, et si on va au milieu, là c'est bon, on va affronter Alizée. Est-ce que c'est ça? Enfin, Alizée, pourquoi je dis Alizée? C'est pas Alizée, n'importe quoi. C'est les jumelles. Bon, et on y est. Absol, est-ce que tu as toutes tes ressources? Tu t'es pris une petite attaque tout à l'heure, mais ça va, 70 PV, ça devrait aller. C'est parti pour se faire ce nouveau combat d'arène. J'adore les cinématiques des combats d'arène. Bon, alors, elles sont toutes petites en fait, elles sont plus petites que moi. Comment elles peuvent être championnes d'arène? Elles sont minuscules. T'en fais une drôle de tête, et si tu voyais ta tête? Bon, ok, elles parlent en même temps, ça va pas être facile, nous sommes jumeaux inséparables, jumelles plutôt. C'est des garçons? Non, c'est pas des garçons, c'est des jumeaux, oui, mais jumelles quoi. Ah, c'est un garçon et une fille, ah, oui d'accord, c'est des jumeaux, je sais plus comment on appelle ça. D'accord, l'autre le comprend, j'ai compris, vous êtes parfaitement en symbiose, un duo parfait, c'est ce qu'on va voir. Par contre, j'ai pas retenu leur prénom. Je ne sais même pas comment il s'appelle encore, ça doit l'afficher, je pense, là, on va voir. Lévi et Tatia. Je m'en souvenais vraiment pas. Hein. Par contre, ce badge m'intéresse, c'est notre 7ème badge, et il faut qu'on l'obtienne. Alors, Celerock et Solarock, ça signifie un combat en double. Ah, ils ont 2 Pokémon. Oh, ça va être facile.
Ça va vraiment être facile. Bon, 45. Ça devrait quand même être un peu difficile. On va faire tranche nue, on va se focaliser sur Celeroc parce que je crois qu'entre Solaroc et Celeroc, c'est celui-là le plus chiant des deux. On va vérifier. Et Metang... Ouais, il est pas très utile contre eux. Ouais, bah si, on peut quand même y aller. Non, pas piste-point, ça servirait à rien. On va faire tête de fer contre Celeroc aussi. On va vraiment se focaliser sur un des deux Pokémon pour les affaiblir. Vu que c'est des Pokémon qui combattent en duo, ils ont des attaques de doublé. Vous l'avez vu, elle a fait une attaque éboulement qui cible les deux Pokémon. C'est fait exprès, je pense. Ah, ils nous ont apeuré de... Oh, bien joué ça par contre, je m'y attendais pas. On a été apeuré. Si elle nous refait éboulement, c'est-à-dire qu'Absol va être KO avant qu'il ait pu faire n'importe quel dégât. Ah, Solaroc prépare une attaque lance-soleil, ça sent pas bon, va peut-être falloir emmener à bout aussi. Il a fait quoi lui? Il m'a endormi? J'ai pas... Ah, il a fait hypnose sûrement. Bon bah Absol, j'ai l'impression qu'il va pas faire grand chose, il arrête pas de se faire focus. Pourquoi c'était super efficace? Ah si, contre Psy c'est pas super efficace. Il est pas... Attendez, j'ai un petit... Ah, il est roche, ils sont de type roche, pas sol. Je croyais que c'était sol et Psy, et c'est roche et Psy. Oh c'est parfait, oh c'est parfait ça. Bon, de toute façon, toi, je pense que t'es fini, mon petit Absol, mon petit Tornado, je suis désolé. Par contre, le Celeroc, il faut que je le mette par terre, et on va faire une tête de fer pour terminer. Il va focaliser Absol, j'en suis sûr. Regardez, voilà, Absol s'en est pris plein la tronche durant ce combat, le pauvre. Autant il s'est fait toute l'arène, autant bah, les championnes d'arène, ils se sont dit, oulala, faut l'arrêter. Par contre, t'as beaucoup de chance quand même, toi aussi, hein, quand même 2 hypnoses qui marchent d'affilée. La précision d'hypnose n'est pas tellement élevée, hein. Je crois que c'est 80%. Du coup, 2 fois d'affilée, ça fonctionne. Elle a de la chance. Bon. Junkie, à toi de jouer. On va avoir besoin... Non, bah non, je suis bête. Léviathan, on est en combat en double. Bon, il y a 10 niveaux d'écart entre lui et eux. Mais si je peux faire surf et au moins diminuer un peu leur PV, ça ne se refuse pas. C'est ce que je vais faire. Alors, Léviathan, attaque surf, c'est parti. Par contre... Ah, j'ai peut-être touché Metang en même temps. Zut. Ah, j'espère que ça va pas lui faire trop mal. Bon, de toute façon, Metang, là, il est parti pour dormir un petit peu. Ils ont quand même des Pokémon assez stratégiques. Ils ont éboulement pour cibler les deux d'un coup. Elle a Zénith, comme ça après si elle refait lance soleil, et ben elle n'a pas besoin d'attendre un tour pour charger. Elle pourra m'attaquer directement, ce qui est assez contraignant. Oh là là, c'est impressionnant. Je leur fais rien du tout. Il y a une différence de niveau entre eux et moi qui est assez conséquent. Bon, c'est pas grave. On va recommencer. Par contre, j'ai envie de faire piste-point pour attaquer en priorité sur le Celeroc. Je suis encore endormi, bon. Éboulement, et là par contre c'est fini, ouais, Léviathan est KO, c'est obligé. Bon, bah je suis désolé Léviathan, au moins t'auras essayé quand même, c'est pas de chance. J'aurais dû focaliser sur Solaroc plutôt que Celeroc, c'est lui qui nous fait depuis le début du combat sacrément mal. Bon, autour de Junkie, heureusement on a quand même une équipe qui est assez fort contre eux en temps normal, heureusement qu'on a leur faiblesse. On va faire la méga évolution directement et l'attaque air d'herbe sur Solaroc. Là j'en ai marre qu'il me focus comme ça. Piste point, j'aimerais bien que tu sortes de ton sommeil Metang. Ça ferait du bien parce que là ça fait 2 tours que tu pions. C'était un peu le Pokémon de la situation dans cette arène. Ah super, vas-y achève-moi ça. C'est bon? Ouais c'est bon, il est KO. Bon, on s'est débarrassé d'un des deux. Déjà ça devrait être plus simple, ça devrait être plus facile. Metang passe au niveau 42, l'évolution en Métalos devrait être plus très loin, je sais qu'il évolue en Métalos entre 40 et 50, je ne connais plus le niveau précis, peut-être 44 ou 46. Ah, par contre là il a mis carrément les points sur les i, OHKO en une attaque de Mega Junko. Bon, bah génial, très bon. Electron va prendre coup de jus, ça on va l'utiliser, on va lui faire oublier, coup de jus c'est une attaque spéciale et la rentrée spéciale de toute façon, 80-100 c'est une très bonne attaque. Boulelec, ça dépend quoi. Plus la vitesse est grande, plus le dégât augmente. Ouais, c'est pas bête. Je vais enlever vol magnétique, je sais pas du tout ce que ça fait. Ouais, ça par contre je vais l'enlever, voilà. On va apprendre coup de jus, comme ça on aura 2 attaques électriques. Bon, voilà qui est fait. On a battu les championnes d'arène et on va obtenir notre 7ème badge. Tu as réussi à nous vaincre et nous acceptons notre défaite. Donc nous t'offrons ceci. Eh, il est coloré, il est pas mal. Joli badge, ça me fait penser à moi et mon signe astrologique, je suis Gémeaux, donc le signe du Gémeaux c'est un peu 2 personnalités, ça me fait penser un peu à ça. Le badge Esprit possède le pouvoir de te faire obéir de tous les Pokémon jusqu'au niveau 80. Il permet également d'utiliser la capacité secrète plongée hors combat. À mon avis, elle doit être quelque part dans la ville, parce qu'on pourra pas atteindre la caverne fond de mer tant que j'ai pas trouvé la 16 plongée. Plénitude, ça c'est très bon, bon peut-être que je l'utiliserai un jour contre quelqu'un.
Et voilà, on en a fini avec la 7ème arène, plus qu'une avant la ligue Pokémon. On va prendre ce TP, à mon avis il nous ramène à l'entrée. Et nous y voilà. Et on va écouter le discours de notre copain. Wouhou, fantastique, tu es un grand dresseur. C'est tout. D'habitude t'as plus de panache, hein, bon. Bon, et ben maintenant le nouvel... Qu'est-ce que c'était que ça? Merde, ils ont commencé à réveiller le Pokémon. Waouh, elle était énorme l'animation. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une colonne de lumière au milieu de la mer. Par ici, vers le chenal 128. Génial, c'est du délire. C'est quoi ce machin? Le mec est complètement à l'ouest. C'est la fin du monde. On va tous y passer. Calme-toi, mon Skitty, tout va bien. Hi. Ah, c'est énorme, j'adore ces passages-là. Bon bah voilà, on a trouvé l'entrée de la caverne fond de mer, c'est là qu'il faudra faire plonger. C'est quoi cette énorme lumière? Ça vient du fond de l'eau. Ouais, à mon avis c'est ici qu'on peut faire plonger pour aller directement dans la grotte. Bon, j'espère que Pierre a la cesse plongée qui va nous la donner, ça nous éviterait de perdre du temps. Nejane, Lévia et Tatia m'ont indiqué que tu étais passé à l'arène. J'ai voulu en profiter pour venir te voir, mais j'ai soudain découvert que je ne peux en parler ici. Allons chez moi. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? C'est génial, ce genre de systématique, j'adore. Oui, c'est chez moi ici. Je sais, c'est vite, ce n'est pas un endroit pour recevoir des gens, mais enfin, venons-en en fait. Commençons par récapituler les événements qui se sont déroulés récemment autour de nous. Le grondement de la Terre et l'explosion assourdissante de tout à l'heure. Tous ces événements indiquent que le seau caché au fond de l'océan a été brisé. Il y a fort longtemps, un Pokémon antique fut enfermé dans la caverne fond de mer au fin fond du chenal 128. Il s'y est endormi normalement, mais c'est pas grave. Non, il s'y est endormi et l'entrée de la caverne fut scellée grâce au pouvoir d'un certain Pokémon pour empêcher quiconque, humain comme Pokémon, d'y pénétrer. Malheureusement, il semble que des personnes fort mal intentionnées sont parvenues à briser le sceau. De toute évidence, leur objectif est de libérer ce Pokémon ancestral afin de s'approprier son pouvoir. En l'occurrence pour nous, Primo Groudon. Si par malheur il parvenait à s'emparer de ce pouvoir, cela briserait l'équilibre du monde et mettrait en danger la vie de tous les êtres vivants sur cette planète. Je suis prêt à faire tout mon possible pour empêcher que la situation ne dégénère jusque-là. Ceci dit, je n'y parviendrai pas tout seul. C'est pour cela que j'ai besoin de toi. Aide-moi à mettre un terme aux agissements de la Team Magma et de la Team Aqua. Si nos Pokémon et nous unissons nos forces, nous parviendrons à surmonter cette... Ouais, ok, compris. Ah, et voilà, au moins on a obtenu ce qu'on cherchait. La CS07 plongée, youpi, ça m'évitera de visiter toute la ville. Bon, on a compris, c'est ce qui nous permet d'aller au Sonlon géant. Obtient un plongeur de vent, c'est quoi ça? Ah, j'aurais dû écouter, j'aurais dû lire. Utilise plonger quelque part sur le chenal 128 pour atteindre l'entrée de la caverne de fond de mer. Je t'y rejoindrai à tire d'aile dès que j'en aurai fini avec mon travail ici. D'ici là, je compte sur toi pour ralentir la Team Aqua, la Team Magma. Clairement, c'est à nous de faire le boulot comme d'habitude, on a compris. Bon, et ben au moins, on a obtenu la 16 plongée. On sait où est-ce qu'on doit aller, le chenal 128 au milieu de l'eau. Alors, j'aurais cru que c'était derrière Algatia, mais apparemment c'est devant. De toute façon, on va s'en rendre compte. D'abord, on va faire la 16 plongée, on va la prendre à notre Léviathan. Hop, hop, plongée, utiliser. Tiens, Latios peut prendre plongée, c'est énorme. Latios peut la plonger sur l'eau. Non, n'importe quoi. Latios peut plonger sous l'eau. Trop bien. Oh bah du coup, je vais la prendre à Latios. C'est pas grave, c'est normalement le semi-légendaire. Mais rien à faire, on va la prendre à Latios. Qu'est-ce que je lui oublie? Je vais lui enlever... Lumi-éclat ou l'autre? Celle-là, ouais, allez hop. Allez, on oublie, c'est pas grave. De toute façon, je ne suis pas là pour faire de la stratégie, je suis là pour m'amuser. Alors voilà, c'est oublié. Il a appris plonger, et voilà qui est fait. Alors, on va essayer d'aller par là. Par contre, on n'a plus de super repousse, ce qui signifie qu'on va forcément tomber sur des Pokémon sauvages. Le chenal 128, c'est par là ou pas? Est-ce que c'est ça? Chenal 127. Non, c'est pas là. Alors, peut-être que c'est encore plus loin que le chenal 120. On va vérifier. On a une carte, de toute façon, autant l'utiliser. Où elle est la carte? Elle devrait être dans les objets rares. Ah mais non, mais je suis bête, maintenant la carte elle est carrément dans le... Excusez-moi, c'est juste que je me suis réhabitué aux anciennes versions. C'est vrai que la carte elle est là. Alors, le chenal 128, mince. Non mais je vais regarder la carte moi. Voilà. Alors, le chenal 128 il est où? Carte. Chenal 128 il est vers le bas. Donc si c'était le bon chemin, il faut que j'aille... faut que je traverse le chenal 127 pour atteindre le chenal 128. Bon bah, en avant tout, on va essayer d'éviter les dresseurs comme d'habitude. Hop. Hop, là, voilà, ça c'est fait. Je me débrouille plutôt bien. Pas de dresseur en vue. Oups, il y en avait un là, on a esquivé. Et un Pokémon sauvage. C'est un Béquipan.
Bon, le messager du ciel comme je l'appelle dans mes ouvertures de boosters. Ouais, mais pour l'instant j'ai pas le temps, hein. Je suis désolé, on a du pain sur la planche, on a la team Magma, elle est arrêtée parce qu'ils se sont fait les malins en voulant réveiller l'autre méga Pokémon là. Je pense que c'est ici qu'il faut que je plonge, Chenal 128, voilà. Nous, on va essayer de plonger carrément au milieu, hein. C'est là où il y avait le rayon, donc c'est ici que j'ai envie de plonger. Allez, c'est parti, on va plonger là. Est-ce que... Ah yes, en appuyant sur A, on peut déjà plonger, c'est parfait. Allez Latios, plonge sous l'eau. Oh, ils auraient pu faire une meilleure animation. Bon, on y est. Ah, non, on n'y est pas en fait. Zut de zut. C'est pas là qu'il fallait plonger en fait. Je pensais que c'était bon, mais en fait, ça je crois que c'est le sommet de la caverne. Il faut qu'on plonge sur les côtés. Petit fail de ma part. Bon, bah j'aurais essayé au moins. On va plonger sur le côté. Qu'est-ce que j'adorais. Je crois que c'est le meilleur passage des jeux vidéo de Ruby et Saphir. J'adorais utiliser plonger et découvrir tous les petits endroits qu'ils avaient mis au fond de l'eau. C'est vraiment quelque chose qui était vraiment à Ruby Saphir et enfin à Ruby et Saphir. Hop, et là voilà, l'entrée de la caverne fond de mer, c'est parti. Bon, caverne fond de mer, c'est ici qu'il faut remonter? Vous pensez? Ouais, je pense que ça doit être là. Allez, on va voir si on remonte à la surface de la caverne. Ouais, c'est bien là. Et nous avons le super sous-marin de Kamrupt. Qu'est-ce que j'aimerais l'utiliser, ce sous-marin? Bon, on y est. Il y a la musique de la team Magma. C'est l'ultime combat contre eux. C'est parti. Allez, en avant toutes. On va avoir du pain sur la planche. Par contre, comme un idiot, je ne me suis pas soigné. Du coup, on a 2 Pokémon KO. C'est super bien, super bien. En plus, contre Groudon, ça va être vraiment génial. Qu'est-ce que je suis intelligent, moi, parfois. J'ai des rappels. Je vais les utiliser, au moins. Sur Tornado, voilà. Et sur Léviathan. Parfait. J'ai pas d'objet de soin. Bon, bah, c'est pas grave, on va faire avec. Hein. Bah, c'est parti. Allez. Ah, j'ai pas en plus de repousse, alors on va tomber souvent sur des Pokémon sauvages. Nosferalto. Ça me fait tellement du plaisir d'être arrivé à ce stade du jeu. C'est pour moi le meilleur moment dans les jeux vidéo. Alors, on va utiliser Force. Normalement, on a réuni tous les Pokémon qui ont toutes les CS. Là, c'est Métang qui va faire le boulot. Très très bien fait. Bon, là, on a un dresseur. Est-ce qu'on l'affronte ou est-ce qu'on l'esquive? On l'esquive. Ah, je crois qu'il y avait une entrée au fond de la grotte vers la gauche. J'ai pas vu. Encore des Nosferalto. Bon, bah ça, on va en avoir à la pelle. C'est ça le défaut de pas jouer pendant les épisodes. Normalement, c'est ce que je devrais faire parfois pour améliorer un peu l'équipe ou visiter ce qu'on a passé assez rapidement ensemble. Mais actuellement, depuis que j'ai commencé ce let's play, je n'ai jamais touché à la version hors des tournages de vidéos. J'ai toujours voulu faire l'avancée avec vous. Oui, j'avais raison, il y a bien entré au fond de la grotte. Alors, on va essayer d'esquiver. C'est parti, parfait. Où est-ce que ça nous conduit, ça? Une nouvelle salle apparemment. Alors, je pense qu'il faut l'emmener sur la gauche, celui-là. Je pense que ce petit endroit va nous casser un petit peu la tête durant l'épisode. Bon, voilà, ça on l'a poussé là. Est-ce qu'on peut aller vers là-bas? Oui, il y a une entrée, parfait. On va essayer d'aller plus loin dans la caverne fond de mer, de toute façon. Peut-être que je trouve déjà la bonne entrée. Maintenant, on a un petit périple sur l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chemin? On en a vers la gauche et on en a à droite. Comme ça, vu le nez, on va faire ça, là, là, voilà. Et on a une nouvelle entrée. On va aller voir ce qu'il y a par ici. Où est-ce que je suis là? Oh, je suis revenu à l'entrée. Ah, d'accord, il y a des pièges. Oh, ils ont pas le droit de faire des coups comme ça. Bon, bah on s'est fait avoir. Hop. D'accord, il y a des pièges dans la caverne. Ça, je m'y attendais pas par contre. Bon, bah d'un côté, c'est un peu plus de difficulté, ça me dérange pas. Pour une fois qu'il y a un peu de challenge, j'accepte le défi. Bon, je reviens tout de suite, l'appareil va couper. Et me revoilà, excusez-moi pour la petite coupure, c'est dû à l'appareil qui se coupe au bout de 20 minutes. On en était où? Alors, on venait de se faire avoir dans la caverne, on est retombé à l'entrée, ça c'était vraiment pas de chance, c'est pas grave. Et on va essayer de l'atteindre avant la fin de l'épisode. Je vais encore tourner pendant 5 petites minutes. Alors, avec un peu de chance, 5 minutes devraient peut-être suffire à atteindre la fin. Là, il y a une autre entrée. Me dites pas que je tombe à l'entrée. Hein. Ah, non, c'est une nouvelle salle. Où est-ce que ça va nous conduire? On va y aller doucement. Ah, là, il y a une autre entrée. Est-ce que c'est un piège?
Non, c'est pas un piège non plus. Bon, pour le moment, je touche du bois. Est-ce qu'on peut passer là-dedans en vélo, peut-être? J'ai l'impression qu'on pourrait passer en vélo. Non? Ah, dommage. J'y ai cru. Bon. Alors, comment on peut faire pour pousser ce rocher? Parce que là, j'ai pas l'impression qu'on puisse passer en soi. On va essayer de pousser le rocher. Je sais pas si c'est possible, mais pour moi, on peut pas le pousser. Hein. Normalement, ça va être bloqué derrière. On pourra pas y accéder. Ah bah si, j'ai rien dit, c'est moi qui dis n'importe quoi. Par contre, oui, enfin ça revient au même, j'ai l'impression qu'on est encore bloqué, donc... Ah, cette caverne fond de mer est un véritable casse-tête. Et en plus, vu qu'on n'a pas de repousse, et ben on n'arrête pas de tomber sur des Pokémon sauvages. On prend la fuite. Bah ouais, mais je peux pas avancer ici, je suis bloqué, hein. Vous êtes d'accord avec moi que je ne peux pas avancer ici. Du coup, bah on est obligé de revenir sans nos pas, malheureusement. Bon, super. Ici, je peux toujours pas avancer. On est obligé de revenir ici. Ici, on avait fait. Là, on avait avancé jusque là tout à l'heure. Ici, on était venu sur l'eau et on avait pris le chemin qui a amené à gauche. Sauf que voilà, hein, j'ai un mauvais souvenir du chemin à gauche. J'ai pas envie de revenir à l'entrée une nouvelle fois. Qu'est-ce que je fais? On va tout droit ou on va à droite? Allez, on va à droite. Ok, c'était un cul-de-sac. Alors, on prend à gauche. Là, par contre, normalement, je pense qu'on est arrivé sur une bonne entrée cette fois-ci. Alors, on va aller là, là, là. Le rocher, on va le pousser comme ça. D'accord, je peux pas le pousser là, alors faut que je le pousse là, apparemment. Voilà. Ah, lui, par contre, j'ai l'impression qu'on pourra pas l'esquiver. J'ai l'impression qu'il défend très bien l'entrée. Regardez, en plus, il nous regarde. Là, je pense que c'est impossible de passer. Il nous suit du regard. Ouais, là je pouvais pas l'esquiver, celui-là c'était obligé de le combattre. Qui es-tu? Comment es-tu entré ici? Bon bah, puisque tu as voulu me défier, on va en découdre avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Forcément un Grayena, il y a de grandes chances qu'après ce soit genre un Smogo ou un Osferalto. Ouais, Absol il est complètement amoché le pauvre, il a tellement pris des coups dernièrement. J'ai envie d'en finir assez rapidement avec ce combat, on va switcher et on va plutôt y mettre à la place notre Junko. Junko a pas l'air content, il veut en découdre. Bon bah c'est parti pour une belle attaque d'herbe. Ah, il a résisté. Il nous fait une attaque grimace, attention. On va utiliser coupe pour l'achever, ça devrait suffire. La dernière fois que j'ai fait coupe, ça n'a pas suffi pour l'achever, hein, tellement que l'attaque est pas... Enfin, est pourrie, voilà, littéralement, elle est pourrie. C'est bon, ça a suffi. À mon avis, pas de grand chose, mais ça a suffi. Et ensuite, c'est un Smogogo. Pas mal, là, par contre. Ça y est, la team Magma est devenue un peu plus puissante. Ça mérite de faire une méga évolution avant de faire l'attaque d'herbe. Par contre, je pense que j'ai été stupide parce que les attaques plantes ne sont pas, enfin, sont peu efficaces contre les Pokémon de type poison. Logiquement, je crois que c'est ça. Hein. On va vérifier, mais je pense que j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce qu'il est beau et qu'est-ce qu'il devient super puissant quand il méga évolue. Ouais, c'est ce que je pensais, mais pour autant, ça lui a quand même fait un peu mal. Hein. Ça lui a enlevé plus de la moitié de ses PV. Bon, on va l'achever avec quoi? On va l'achever avec une attaque double baffe, et ensuite, on va essayer de voir ce que cachait ce mystérieux dresseur, parce que s'il défendait autant l'entrée, à mon avis, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur. On se donne des claques chacun notre tour. Hein. Moi, je fais double baffe, lui, il fait coup double. Bon, allez, c'est terminé, on en finit avec une vive attaque, et j'ai envie de continuer l'aventure. En plus, l'épisode va bientôt se terminer, je vais l'arrêter dès qu'on aura franchi la prochaine porte. Alors, je sais pas du tout où elle va nous mener, peut-être à Groudon, peut-être à l'entrée, nous allons voir ça ensemble. En attendant, on a pris notre niveau 43, et ça, c'est pas mal. Bon, voilà qui est fait. Alors, le rocher, est-ce que c'est vraiment utile que je le pousse? Non. Attention, où est-ce qu'on est? Ah, un véritable casse-tête.
Ah, pas mal. Alors, je vous propose de s'arrêter là pour l'instant. Ouais, on va s'arrêter là et on fera le casse-tête la prochaine fois. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. Moi, je vous dis à mercredi pour le prochain épisode. Jusque-là, portez-vous bien. Dites-moi dans les commentaires si cet épisode vous a plu au niveau du son, si c'est meilleur que d'habitude, si c'est comme ça que vous le voulez, ou si vous voulez encore que je trouve une technique différente, je ne sais pas. Moi, je fais tout pour essayer de vous donner un confort au maximum avant de faire tout le temps la même méthode pour les futurs let's play. Et voilà, j'en ai terminé avec cet épisode, et moi je vous dis à mercredi pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!